Papa, on va où? On va au ciel, chez le Seigneur Jésus-Christ. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Évangile du temps de la fin avec Pasteur André Weshi. Bien-aimés dans le monde et à travers les Congos, que la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ dont je suis serviteur m'a confié un message sur Dieu est saint. Mais bien avant d'écouter ce message, je vous invite, bien-aimés du Seigneur, à faire avec moi une courte prière. L'Éternel, les dieux des armées célestes, nous venons en ta présence ce matin pour écouter le message sur la sainteté de Dieu, la sainteté sans laquelle nous ne verrons jamais la face du Seigneur. Et nous voulons que par ce message, tu nous apprennes ce que c'est la sainteté et comment devenir saint afin que nous soyons sauvés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce message se trouve dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 6 du verset 1 au verset 7. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, des dont ils se couvraient la face, des dont ils se couvraient les pieds, et des dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les soubassements de seuil frémissaient à la voix de celui qui criait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. Bien-aimés du Seigneur, aujourd'hui le Seigneur nous envoie sa parole sur la sainteté de Dieu, où Dieu est saint. Nous venons de lire ici une histoire vraie concernant le prophète Ésaïe. Les historiens racontent qu'il était vraiment attaché au roi Osias dont il était ami d'enfance. Et il fut marqué par la mort de ce roi. Ce roi qui avait désobéi à Dieu, qui avait pénétré dans le temple de Dieu alors qu'il n'en était pas permis. Et il trouva la mort à la suite d'une longue maladie, frappé par la lèpre. Et Ésaïe fut profondément marqué par le décès de son ami. Alors qu'il priait dans le temple, c'est alors que le prophète vit cette grande vision sur le Seigneur, assis sur le trône, et les pans de sa robe qui remplissaient tout le temple, et des séraphins qui criaient l'un à l'autre, Saint, 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 et l'Éternel, le Dieu des armées, toute la terre remplie de sa gloire. Et au cri de la voix des séraphins, le temple vibrait dans sa profondeur, et tous les soubassements étaient secoués. C'est alors que le prophète s'exclama en disant, malheur à moi, moi qui suis un homme dont les lèvres sont impures, j'ai vu la gloire de Dieu face à face. C'est que je vais mourir. Mais c'est alors que l'un des séraphins vola vers lui en emportant une braise qu'il avait prise sur l'autel et vint pour expier le péché du prophète. Et Dieu purifia le prophète. Si vous lisez par la suite, là, le Seigneur posa la question, qui enverrai-je ou qui marchera pour nous?
Et le prophète se présenta pour dire, me voici, envoie-moi. Qu'est-ce que cette histoire nous enseigne? Avant que le Seigneur envoie le prophète Ésaïe pour qu'il soit à son service, le Seigneur lui est apparu pour lui enseigner sur la sainteté de Dieu ou sur le secret de la sainteté. Car Dieu est saint. C'est-à-dire, en Dieu, il n'y a pas de faute, il n'y a pas d'impureté, il n'y a pas de saleté, il n'y a pas de souillure. Tout est blanc en Dieu et tout est juste et correct et tout est vérité. Nous les hommes, parfois nous imaginons Dieu à l'image des hommes. Mais Dieu est incomparable. C'est à nous de ressembler à Dieu et c'est pas à Dieu de ressembler aux hommes. C'est alors que le Seigneur a enseigné aux enfants d'Israël depuis la nuit des temps que moi Dieu, votre Dieu qui vous a appelé, je suis saint et vous serez saints aussi dans toute votre conduite. C'est dans la sainteté de Dieu que réside la puissance de Dieu et c'est dans sa sainteté que nous aussi nous pouvons contempler sa miséricorde, sa grâce, que nous pouvons recevoir sa grâce, la grâce d'être à son service, la grâce d'être ses enfants et la grâce de lui appartenir pour qu'il soit notre Père. Car Dieu est saint. Or, la plupart des communs de mortels qui disent invoquer Dieu de nos jours ne savent pas la véritable nature de Dieu et ne savent pas que Dieu est saint. Il est vraiment saint. À la lumière de ce que nous venons de lire, nous découvrons que même les séraphins, qui sont des êtres vivants autour de son trône, ne sont pas à mesure de regarder Dieu face à face. Ils se couvrent les visages, ils se couvrent les bras, les jambes, pour ne pas paraître nus aux yeux du Seigneur. Tellement la sainteté du Seigneur dépasse l'entendement humain. Bien-aimés du Seigneur, vous vous souvenez maintenant pourquoi le Seigneur Jésus étant venu dans ce monde, avant de quitter ce monde, dans Jean chapitre 17, priant son Père, s'adressant à lui et lui demanda de sanctifier ses disciples en disant, Père, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Et Jésus disant, je me sanctifie moi-même pour eux, pour que eux-mêmes soient aussi sanctifiés par ta vérité. La vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, tout simplement. Nous sommes sanctifiés lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, qui est la vérité. Mais si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, nous ne serons jamais saints comme Dieu est saint. Vous vous souvenez aussi de l'apôtre Paul, s'adressant aux croyants qui étaient à Rome. Il leur dit, aux fidèles qui sont à Rome, appelés à être saints, que la paix et la grâce vous soient données. Pourquoi il disait? Parce que si nous voulons recevoir la paix de Dieu, si nous voulons vivre dans la grâce du Seigneur, il faut que nous soyons saints. Et la sainteté passe par l'obéissance au commandement de Dieu. C'est-à-dire mettre la parole de Dieu en pratique. C'est alors que la grâce de Dieu va surabonder en nous. Et la grâce de Dieu en nous, la Bible nous enseigne, par toujours l'apôtre Paul, dans les livres de Tite, que cette grâce qui est la source du salut pour tous les hommes, nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir charnel et à vivre dans le présent siècle d'une manière pieuse et d'une manière sensée. Mais lorsque nous disons que nous sommes des saints, comme Dieu est saint, or Dieu est esprit, mais nous ne vivons pas selon l'esprit, mais nous vivons selon la chair. C'est pourquoi vous vous souvenez quand l'apôtre Paul a développé la guerre qui existe entre l'esprit et la chair, disant, si nous sommes conduits par l'esprit, nous vivrons, nous obtiendrons la vie éternelle. Tandis que si nous sommes conduits par la chair, nous ne vivrons pas. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Et Paul, développant cet enseignement, il dira aux Galates que les œuvres de chair sont manifestes. C'est l'impudicité, c'est la colère, c'est l'hostilité, c'est l'orgueil, la magie, la sorcellerie, la haine et
Paul enseignera aux Galates que tous ceux qui commettent de telles choses, ils n'hériteront jamais la vie éternelle. Tandis que les œuvres de l'Esprit sont aussi manifestes. L'amour, la patience, l'humilité, la douceur et tout ce qui consiste en diverses bontés. Et Paul dira aux Galates que tous ceux qui commettent cela ou tous ceux qui le pratiquent hériteront la vie éternelle. Bien-aimés du Seigneur, la Bible est remplie de beaucoup d'appels à la sainteté, exhortant les hommes, même par la bouche de l'apôtre Pierre. Pierre s'adressant aux chrétiens ou aux croyants, leur disant: vous serez saints dans toute votre conduite, car celui qui vous a appelé est saint. Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Et vous vous rappelez, dans toutes les épîtres que l'apôtre Paul a adressées aux Éphésiens, aux gens qui étaient à Colosse, à ceux qui étaient aux Galates ou à Philippe, il leur disait toujours aux saints qui sont à Colosse, aux saints qui sont à Philippe, ceux qui avaient des saints sur la terre. Or, de nos jours, les gens disent qu'il n'y a pas de saints. Pourquoi disent-ils cela? Tout simplement parce qu'ils ne veulent pas mettre la parole de Dieu en pratique. Mais nous qui sommes saints, par l'obéissance aux Écritures, nous avons le pouvoir de marcher sur le diable. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit: celui qui m'aime, il mettra mes paroles en pratique, et mon Père et moi, nous viendrons faire notre demeure en lui. Oui, lorsque nous mettons la parole de Dieu en pratique, nous sommes devenus saints. C'est cela la vraie délivrance. Être libre, c'est-à-dire Satan n'a aucune emprise sur nous. Pourquoi? Parce que nous sommes saints, comme Dieu est saint. Pourquoi nous sommes saints? Parce que la parole de Dieu est en nous et Satan n'a aucun pouvoir. Quand il vient, lui qui est l'ange des ténèbres, il s'aperçoit que nous sommes dans la lumière. Les sorciers de notre famille n'auront aucune emprise sur nous. Ils ne pourront pas nous empêcher de concevoir, d'avoir des enfants. Ils ne pourront pas bloquer notre commerce et ils ne pourront pas bloquer nos études. Pourquoi? Parce que nous sommes saints comme Dieu est saint. Sans la sainteté, nous ne pourrons jamais voir la gloire de Dieu. Car la sainteté de l'homme passe par l'obéissance au commandement de Dieu. C'est quand nous mettons les paroles que le Christ a enseignées à ses disciples en pratique, c'est-à-dire aimer son prochain comme soi-même. Et la Bible nous enseigne que toute la loi se retrouve résumée dans cette unique parole: aimer son prochain comme soi-même. Et celui qui le fait, c'est celui-là qui est dans la sainteté. Vous comprenez pourquoi la sainteté n'a pas de secret, mais les gens sont dans la confusion, s'imaginant qu'on ne peut pas être saint de nos jours. Et oui, bien oui, nous sommes saints quand nous mettons en pratique la parole de Dieu, quand nous aimons nos semblables comme nous-mêmes et que nous leur pardonnons leurs fautes et que nous sommes indulgents vis-à-vis de leurs erreurs et que nous contemplons la grandeur de Dieu dans notre vie à chaque instant et que chaque fois que nous avons besoin du secours de Dieu et que nous l'invoquons, le Seigneur se manifeste. Il se manifeste pourquoi? Parce que nous sommes saints comme lui est saint. C'est dans la sainteté de Dieu que nous pouvons contempler la puissance de Dieu. Celui qui voudrait être un serviteur de Dieu puissant, celui qui voudrait être un pasteur, un grand prophète, doit savoir que Dieu est saint. Et si nous sommes dans l'obéissance de la parole de Dieu, si nous mettons ses commandements en pratique, nous serons saints comme Dieu est saint. Dieu nous accordera le Saint-Esprit parce que son esprit est saint. L'Esprit de Dieu est saint. Alors quand il vient à nous pourquoi? Parce que nous obéissons à la parole de Dieu qui est la vérité. Mais beaucoup de gens, ils sont dans le brouillard. Ils s'imaginent que la sainteté, on l'obtient peut-être par la prière. Ou soit la sainteté, on l'obtient par l'imposition des mains des pasteurs. Non, bien-aimé du Seigneur, la sainteté de Dieu, si tu peux l'avoir aujourd'hui et aujourd'hui même, décide de mettre en pratique les commandements de Dieu, décide de mettre ton prochain comme toi-même, ne pas faire du mal à autrui, pardonner à tous ceux qui te font du mal, vivre en paix avec tes semblables, et c'est ça la sainteté, et le Seigneur sera avec toi, tu seras son fils ou sa fille, et lui sera ton père, tu l'appelleras, et lui il te dira, me voici, car lui, il demeure dans la sainteté,
Et lui a dit à ses enfants, vous serez purs, car moi, votre Dieu qui vous a appelé, je suis pur. Et la Bible dit, tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et impurs. Vous qui voudrez avoir la vraie délivrance, c'est la sainteté, tout simplement, l'obéissance au commandement de Dieu, et Satan vous laissera tranquille, et vous vivrez heureux, et vous dormirez dans la douceur comme des petits enfants. Que Dieu vous bénisse, merci beaucoup, et à la fois prochaine. Daddy, where are we going? We are going to the heaven to see Jesus Christ. Count down. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Many of my friends